Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 21 mars, premier jour du printemps. Alors bon, je sais pas chez vous, mais chez moi, vous voyez, j'ai ressorti la petite laine pour un printemps, comment dire. Je ne sais pas, les températures ne sont pas au rendez-vous. C'est pas grave, on va se réchauffer le cœur. J'avais envie aujourd'hui de faire un tirage sentimental. Alors, c'est parti, on va voir quels sont les messages aujourd'hui avec les anges de l'amour. Alors, mes guides, que souhaitez-vous aujourd'hui me dire concernant ce tirage sentimental? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Première carte, s'il vous plaît, la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique. C'est pas beau ça? Magnifique. Et regardez cette femme, elle est en train de sentir une rose. Oui, on est vraiment dans l'énergie du printemps. Les fleurs qui commencent à sortir, les jonquilles, les primes verts, c'est trop beau. Et derrière ça, bah, ni plus ni moins que quoi? La passion. Waouh! Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Une histoire d'amour, comment dire, chaud, 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 caliente. Alors, on y va. On va prendre quelques messages complémentaires avec l'oracle de la triade. Ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servi. Alors, voilà. Oh! On nous parle de frère. Un frère, méditation, isolement. Mais encore. Oui, non, je ne savais pas s'il fallait la prendre ou pas. De toute façon, oh là 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 là, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, mais celle-là, on me dit de la mettre à l'endroit. Et là, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le sceau. On a le contrat. Et pour moi, le contrat, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que c'est une relation en contrat d'âme. Vous voyez, pour moi, le frère, c'est le jumeau. Le jumeau, ça me fait vraiment penser à une relation flamme, jumelle, âme-sœur. Vraiment, clairement. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai sur ce tirage? Qu'est-ce que j'ai? Les trois premières cartes qui sont sorties. Donc, c'est la carte du frère, méditation et isolement. C'est une relation pour moi qui a énormément évolué puisque les cartes qui suivent, c'est quand même la meilleure carte de la triade, d'accord? La carte de l'oracle et de la bénédiction. Pour moi, c'est une relation qui a commencé, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue, d'accord? Avec beaucoup d'attirance physique, beaucoup de passion, beaucoup... C'est une relation qui s'est très vite enflammée, mais c'est une relation... oui, au départ, c'est tout feu, tout flamme, mais ensuite, c'est une relation qui a demandé énormément de travail, de réflexion pour maintenant arriver à une stabilité. Pour moi, c'est ça en fait. Vous voyez, cette carte de la bénédiction et de la triade, c'est que pour moi, on nous parle d'âmes qui ont grandi, qui se sont... J'ai une notion aussi, vous voyez, dans cette carte de l'isolement. Je pense que c'est une relation qui a eu beaucoup de périodes de stop and go. Vous voyez? C'est je te prends, je te laisse. Pour moi, c'est une relation vraiment qui a évolué. On va voir quel est le message avec le tarot des anges gardiens qui a évolué avec le temps. Une relation dans laquelle on s'est posé beaucoup de questions. Une relation qu'on a pris au départ comme... une aventure qu'on a pris pour une histoire passionnée, mais une histoire qui n'irait pas au-delà.
Et là, au niveau du tarot des anges gardiens, j'ai le 7 de la pensée. On me dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup et faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et qu'est-ce que je vous disais pour moi? C'est une relation de stop and go. Là, vous êtes peut-être, les personnes auxquelles je m'adresse sont peut-être en stop, ok? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une rupture dans la relation, mais on vous dit d'être patient, on vous dit les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Pour moi, en fait, s'il y a rupture dans votre relation, vous avez vécu la passion et d'un coup, j'ai envie de dire plus rien. C'est juste, vous le ressentez comme plus rien. Peut-être que la personne de votre cœur actuellement, vous êtes séparés, mais c'est un mal pour un bien. Vous êtes séparés, pourquoi? Parce que l'un et l'autre, vous voyez, vous avez besoin de méditer entre guillemets et de vous isoler. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Voilà. Pour que votre âme évolue. Et ne vous inquiétez pas sur cette relation est bénie, cette relation est protégée. C'est une relation, vous voyez, je vous le redis avec la carte du frère, c'est une relation d'âme à âme. Âme sœur, flamme jumelle, c'est un contrat d'âme. N'oubliez pas que sur ce tirage, nous avons la carte du contrat. D'accord? C'est vraiment ça. Vous avez une forte alchimie, une forte attraction, mais pour le moment, les choses semblent bloquées. On vous dit que c'est, entre guillemets, c'est fait exprès pour vous aider tous les deux à avancer et à mieux vous réunir dans beaucoup plus de paix et de fusion. On va demander une autre carte, ben voilà, une autre carte donc du tarot des anges gardiens. Et je vous parlais d'évoluer, presque de guérison. Et qu'est-ce que j'ai là? Regardez, j'ai la carte du guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Si la personne de votre cœur aujourd'hui n'est plus dans votre vie, comme je vous l'ai dit, elle va y revenir. Ça, ne vous inquiétez pas, la personne de votre cœur va revenir. Mais pour le moment, si on vous demande d'être en pause, c'est pour vous consacrer à un autre domaine de votre vie. Vous aviez peut-être des projets qui sont restés en suspens parce que vous étiez, entre guillemets, trop dans votre histoire sentimentale. On vous dit que maintenant, si cette histoire est en pause, après beaucoup de passion et d'attraction, alors la passion et l'attraction qu'on voit là existent toujours, d'accord? Je vous dis encore une fois, pour les couples en rupture, ça ne remet pas en cause le fondement des choses, c'est-à-dire énormément d'amour l'un envers l'autre et vraiment un lien d'âme. Mais pour le moment, si vous êtes en pause, c'est pour vous consacrer, votre énergie à autre chose. Et vous avez peut-être des projets pro, hein, des projets professionnels que vous avez laissés en suspens au bénéfice de votre relation. Parce que vous étiez en plein justement dans la passion, vous aviez autre chose à vivre. Et maintenant, l'univers vous dit attention, là, si on fait pause pour le moment, c'est pour que toi et l'autre et ton autre et la personne de ton cœur évoluiez. Et vous, dans votre évolution à vous, on vous dit que c'est sur le plan professionnel que ça se passe. Mais on va demander pour la personne de votre cœur, qu'est-ce que la personne de votre cœur, quel est le conseil ou quelle est la chose que la personne de votre cœur doit accomplir? Alors, s'il vous plaît, me guide, quel est le conseil pour, voilà, la personne de cœur? J'ai la carte de l'aide de l'action.
Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, capable de tout faire avec le sourire. Cette personne, c'est peut-être vous. La personne de votre cœur, j'ai envie de dire, il faut qu'elle passe à l'action, mais pour elle, il est temps d'ouvrir son cœur. Pour elle, en fait, pour votre autre, il faut qu'il laisse la place à ses sentiments envers vous, qu'il sorte. Pour lui, on lui demande d'agir. Agir pour lui, c'est sortir de l'isolement, on me dit de la prison de son cœur. Pour lui, c'est de ça dont il s'agit. Ce temps de pause-là, c'est fait pour que vous lui manquiez. C'est simple. En fait, c'est ça. Même si c'est lui qui a voulu l'arrêt de la relation, quelque part, il y a été poussé par l'univers parce qu'il faut qu'il ait ce sentiment-là qu'il y a quelque chose de plus fort qui le relie à vous, que votre amour n'est pas seulement passager, que votre amour est là pour durer. Il faut qu'il s'en aperçoive. Et donc, c'est pour ça, cette carte d'aide de l'action, c'est ça. On lui dit de reprendre le temps d'éprouver des choses. C'est pas tellement de se faire plaisir, c'est reprendre le temps d'éprouver des choses et de se reconnecter à son cœur. Tandis que vous avez déjà franchi cette étape. Vous savez que c'est la personne qu'il vous faut. En tout cas, vous savez que c'est lui et c'est pas quelqu'un d'autre qui vous attire. Que n'importe où, que vous alliez n'importe où, vous revenez toujours à lui. Mais, en revanche, pendant longtemps, vous avez tout misé sur lui. Maintenant, l'univers dit, ok, ça va, t'as franchi une étape, mais là, franchis une autre étape et réalise-toi, toi, avant d'accéder à ta relation, là, actuellement, ce que tu as à faire, c'est mettre en place un projet qui te... Alors, pareil, comme lui, quelque part, c'est qui te fait plaisir, mais vous, c'est de l'ordre du professionnel et pas de l'ordre de l'affectif, parce que au niveau guérison du cœur, j'ai l'impression quand même que vous êtes beaucoup plus avancé que votre autre. Hein. Et la carte qui vous réunit tous les deux, je vous dis, c'est quand même le 7 de la pensée. On vous dit que tout va arriver en son heure, d'accord? Et qu'il faut être patient. Et encore une fois, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et voilà, qu'est-ce que j'ai? Les deux cartes qui sortent, c'est quand même fabuleux. J'ai le 8 de Pentacle pour vous. Et j'ai le 9 de Pentacle pour lui. Donc, vous êtes vraiment, mais vraiment, tous les deux dans la construction. Je vous dis, pas à des... Comment dire? Il y en a un qui est plus dans la construction, entre guillemets, du cœur. Voilà. Quelqu'un qui doit être honnête envers lui-même, pardon. Et d'un autre côté, vous qui devez mettre en place réaliser, concrétiser, voilà, concrétiser des choses matériellement. Et le fait de faire ça, ça va vous aider à avoir plus de paix aussi dans votre relation. Et regardez là, j'ai le 9 de coupe. Donc, vous voyez là, là j'ai trois personnages. J'ai deux femmes et j'ai une statue, mais j'ai des gens qui vont commencer à récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. Vous voyez? Et des gens là, j'ai vraiment des personnes qui profitent. Pour recommencer, en fait... Pour que votre relation, lorsqu'elle va repartir, s'épanouisse, on vous demande de vous réaliser chacun de votre côté dans des domaines différents. C'est exactement ça qui vous est demandé par l'univers. Alors, je ne sais pas si je dois prendre encore des cartes du tarot Apocalypsis ou si... Non. Ça n'est pas... Je vais...
On me dit de reprendre quelques cartes des anges de l'amour. Alors, quels sont, s'il vous plaît, les guides? Est-ce qu'il y a d'autres... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, et vous voyez là, j'ai plein de choses qui sont sorties, mais la carte qui s'est retournée, on vous dit, apprenez à vous connaître l'un et l'autre. Et pour moi, c'est exactement ça, mais c'est pas apprenez à vous connaître, vous à le connaître lui et l'inverse, non, c'est pas ça. Apprenez à vous réaliser, pour moi, je la prends comme ça, cette carte. Réalisez-vous l'un et l'autre, et c'est comme ça, puisque vous êtes dans un parcours, je pense très sincèrement, de flammes jumelles, c'est en vous épanouissant l'un et l'autre, même chacun de votre côté, que vos âmes vont avoir la maturité nécessaire pour être réunies. Parce que ce qui vous attend à la fin, c'est une magnifique réunion. Ça, n'en doutez pas. Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous voyez. Ça, c'est une certitude. C'est juste que pour le moment, ben, il faut ce temps-là. On vous demande ce temps-là. Est-ce que, je vais battre une dernière fois les cartes, est-ce que je vais avoir un message? Oui. Dernier message des anges de l'amour. Oui, ben vous voyez. On vous dit, quand je vous dis ne vous inquiétez pas, vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés, d'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Si vous vivez actuellement une période de séparation avec, après un moment intense de passion, et si vous êtes dans la douleur de la séparation et dans un certain isolement, on vous dit ne vous inquiétez pas et remettez-vous en priorité, c'est-à-dire vous de votre côté, pour la personne qui m'écoute, je dis consacrez-vous à vos objectifs professionnels, d'accord? Réalisez-vous matériellement, mettez, vous voyez à l'image de ce 8 de Pentacle, mettez des choses en place sur le plan matériel. La personne de votre cœur, on lui dit passez à l'action, c'est-à-dire ouvre ton cœur, ouvre-toi aux sentiments et permets-toi tout simplement, et en même temps des fois c'est le plus dur, permets-toi d'être heureux. Voilà, permets-toi d'être heureux. Pourquoi? Parce que ce qui vous attend vraiment, c'est une période de prospérité, de récolte et de bonheur partagé. Une période où vous allez vous retrouver et vous redécouvrir l'un et l'autre. Après, comment dire, après avoir avancé, voilà, c'est ça que je cherchais, après avoir avancé chacun de votre côté, et on vous dit que vos sentiments romantiques sont réciproques et ils sont vrais et ils méritent d'être explorés. Donc après une séparation, ne vous inquiétez pas, les retrouvailles seront au rendez-vous. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Sarah Lou Voyante et à me contacter sur sarahlouvoyance@gmail.com. Oui, j'avais du mal. Si vous souhaitez une guidance privée, en tout cas, je vous embrasse très très fort. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et je vous dis à demain. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.